Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire un conseil lecture. Ouais. Alors ça faisait longtemps qu'on en avait fait un. Ouais, très longtemps. Alors aujourd'hui on en refait un. Ouais. On en refait un. D'ailleurs pourquoi ça fait longtemps qu'on en a fait un? Pour la simple et bonne raison que, en tout cas moi personnellement, j'ai acheté beaucoup moins de comics. Faut le dire quand Mais même. moi, moi, je suis surtout sur les mangas en ce moment, et plus. Faut le dire quand même, hein. Bah, c'est-à-dire que ce soit du côté de DC ou du côté de Marvel, côté comics, on n'est plus forcément un client. Côté comics, ça fait 2 ans que je suis exclusivement sur Invincible. Donc, Marvel, d'ici, je la flemme. Ou alors c'est du DC, mais Ouais. c'est des histoires genre classiques ou des, Voilà. ou des must-see, tu vois. Voilà, des trucs. En quelque sorte. Ouais, ou même des trucs où j'ai eu des bonnes. Des bons retours. Et Exactement. Voilà, au moins, voilà, ça sort en France, donc je vais Mais c'est checker ça. du DC, pas du Marvel, hein. Je précise bien, parce que Ah, Marvel... Marvel, je m'en fous. clairement. Je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai acheté un Marvel en plus. Je suis rien capable de te dire, moi, personnellement. Donc bon, voilà. En tout cas, aujourd'hui, on va parler d'American Alien. Voilà, American Alien avec Max Landis. Ouais, le célèbre. Max Landis au scénario. Après, il y a plusieurs dessinateurs. Ouais, Hein. la plupart, je les connais pas. C'est ça, Tommy Lee Edwards, Francis Manapool, Jonathan Casey, Nick Dracota, Joel Jones, Jelly et Jock. Et la plupart au niveau dessin, Ouais, c'est pas. Il y en a, je suis pas fan. ouais, il y en a, je comprends pas comment ils font pour être pro d'ailleurs. Alors, le dernier, non, la dernière histoire, Non, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns, je suis pas fan. il y en a, ils sont bons, hein, il y en a, ils ont un je suis style pas fan particulier. non plus, je suis pas fan. Et il y en a, Non, je suis pas. C'est vrai. Par exemple, par contre, une image vraiment de Nicolas Dracota là, que j'ai kiffé, ouais, c'est celle-là vraiment où on voit le bébé Kalel. Tu vois, c'est simple, hein. C'est simple mais efficace. Voilà. Simple mais beau, je trouve. Tu vois, ça marche. Enfin bon, bref, parlons vraiment de l'histoire. Donc c'est un comic Superman. Bien préciser évidemment. aussi. Et du coup, bah, ça retrace évidemment les origines de Superman. Ouais. C'est une réinterprétation des Voilà, origines. c'est surtout ça, une réinterprétation. Bien là, c'est ça. D'un point de vue contemporain déjà et d'un point de vue Exactement. vraiment nouveau, quoi. Donc c'est ça, donc Max Landis a voulu, je dirais, humaniser Superman. Voilà. En fait, montrer que ses origines sont tout ce qu'il y a de plus humaine, malgré tout le côté alien, évidemment. Oui. Je dirais même qu'à certains égards, il montre que la personnalité dominante, c'est Clark Kent. Bah, c'est surtout ça. Hein. C'est surtout ça dans. C'est ça qui fait ce quand comic. même du début à la fin. Là, il inverse un peu le truc. Là où depuis plusieurs années, on montre que la personnalité dominante, c'est Kal-El, Superman. Et que Clark Kent, c'est juste le déguisement qu'il utilise, que ce soit à Smallville ou à Metropolis, pour se dissimuler parmi les hommes, quoi. Bah là, c'est un peu le contraire. Là, c'est Superman, là, le déguisement, j'ai envie de dire. On voit très peu Superman dans le comic. Et c'est ça, on voit très peu Superman au final. Bon, après, c'est logique, c'est les origines. Oui, mais. Voilà. Donc évidemment, on commence avec son enfance à Smallville. Donc c'est ça, hein, son enfance à Smallville avec les Kent et Pete Ross. Ouais, découverte de ses pouvoirs. Et Lana Lang. Oui, et Lana Lang aussi. C'est ça. Alors on le voit découvrir ses pouvoirs, on voit qu'il ne les contrôle pas dans un premier temps. Évidemment. Comment il se perçoit aussi. Comment il se perçoit, voilà, on voit que vraiment il a eu un regard sur lui qui est très monstrueux, très alien. Oui. Bah oui, parce que généralement les films d'aliens qu'il voit, voilà, c'est des films d'horreur avec des monstres chelous. Il y a un moment donné, il se voit en E.T. quoi. Ouais. Ça c'est perturbant pour un enfant. Tu ouais, bah oui, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est vrai que c'est intéressant ce truc-là, parce que... Exactement. Il ressemble à un humain, mais bon, techniquement, il l'est pas, quoi. On voit l'état de stress et de galère dans lesquels les Kent étaient foutus constamment à cause de lui. Aussi, un truc qu'on voit pas souvent non plus. Exactement. Parce qu'on se dit, oh bah voilà, c'est... Enfin, les Kent l'ont élevé. Voilà, généralement, t'as l'impression que c'est easy, à part dans Man of Steel, ils ont montré quelques trucs qui étaient intéressants, tu vois. Mais là, on te montre clairement qu'il y a des moments où c'était chaud. Ah, c'était chaud. Le gamin, il commence à s'envoler, tout ça. Comment tu gères ça? Ce qui me conforte dans l'idée que les Kent ne peuvent pas être trop vieux.
Non, au moment où ils adoptent Bah non, le petit Clark. Parce que ça va vite, hein, Enfin, le bébé Caleb. il suffit qu'il soit vieux, voilà, la première fois que le gamin déclenche ses pouvoirs, crise cardiaque. Ah bah oui, ça peut aller très vite dans ce sens-là s'ils sont vieux. C'est vrai. Là, faut qu'ils soient solides. Ah, c'est pour ça que moi je suis contre ça. Les Ken doivent être assez jeunes. Tu vois. Ils doivent avoir un âge de De parents. toute façon, généralement, il faut rajeuniser les figures paternelles, enfin les figures parentales comme ça. En tout cas, quand ils étaient trop vieux à la base. Voilà, que ce soit pour les Kent ou Tante May. Parce que des moments, qu'ils aient un âge de parents, tout simplement. Voilà. S'ils ont si les Kent ils ont une trentaine d'années au moment où ils adoptent le bébé. Oui, parce que des fois ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a pas de sens. Parce qu'ils sont là, ils ont 60 piges, les autres ils commencent à se demander si c'est leur gosse. Les trucs à l'ancienne où les Kent ils étaient déjà vieux, là, ils avaient 60 piges, ils avaient un tout nouveau gamin. Puis, ah non, c'est notre fils, biologique. Comment? Biologique. En général, c'est présenté comme étant une adoption. Ouais, il y a des fois. Bah oui, bon, alors, la plupart du temps, c'est présenté comme étant une adoption, l'adoption des Kent. Ah oui, après, faut pas prendre les gens pour des cons. Moi, il y a des fois, ils nous prenaient pour des cons. Ah, excuse-moi, mais il y a des trucs où ils nous prenaient pour des cons. Ah, d'ailleurs, il y a toujours la fameuse incohérence de comment... du vaisseau. Du vaisseau, comment Jonathan a foutu le vaisseau dans son semi-remorque pour l'amener jusqu'à la maison, mais bon, bref. Ça, on va laisser tomber. Même pas en semi-remorque, il y a des fois, c'est juste un petit van de merde, quoi. Ouais. Alors, au moins, s'il avait une remorque, j'aurais dit ok. Donc, enfin bon, bref. Donc du coup, oui, on commence avec ça. Après, évidemment... L'enfance, après l'adolescence. Après, on se plonge dans l'adolescence, vraiment, on le voit avec Pete. L'adolescence qui rappelait, évidemment, Smallville, quoi. La série, quoi. C'est ça. Donc on le voit avec Pete et Lana, on voit qu'il est intéressé par Lana, bien évidemment. C'est un classique. Sauf que là, je dirais qu'il est peut-être moins... dans cette itération, il est peut-être moins, comment dire... moins innocent vis-à-vis de Lana. Ouais. Bah, moins innocent en général aussi dans l'histoire. Vu ce qui se passe après. C'est vrai. Moins pur. Voilà. On va dire. Mais en même temps... Max Landis il a tellement voulu le rendre plus humain qu'il lui a donné plus de... comment dire... Ouais, j'ai presque envie de dire plus de défauts. En même temps, je comprends aussi... Il a pas voulu montrer que le personnage genre est parfait, parce justement. que c'est Kal-El, c'est le parce que justement, il est quand même... Mais justement, c'est pour ça aussi qu'il a fait de Clark Kent la personnalité principale. Quand il écrit son histoire, c'est aussi pour montrer aux gens que Superman, c'est plus que ce que vous voyez, tu vois, ça peut être autre chose, tu vois. Quand il le montre, il sait très bien que les gens disent très bien, oh Superman, voilà, il est trop lisse, il est trop ci, il est trop ça. Donc voilà, lui, te tord un petit peu le truc pour montrer que voilà, ça peut être aussi ça, Superman, tu vois. Puis il y a une certaine évolution aussi. Moi, je t'avoue quand même qu'il y a des moments où ça m'a un peu posé problème. Moi, ça va. Il y a des moments où ça m'a un peu posé problème, parce que en tant que fan de Superman, il y a des moments où j'ai dit... enfin, qu'est-ce que tu racontes, mec? Qu'est-ce que tu racontes? Ah bah, il y a des fois, il est dans son délire. Tu vois, à quoi tu joues? Tu vois, clairement, à quoi tu joues, là... Oui, avec certains personnages... Enfin, c'est tout simplement que c'est la vision de Max Landis, toi, pour un j'ai envie de dire, un one-shot comme ça et tout, bon, bah, ça passe. Je crois que ça va continuer encore, ça. Ouais, sérieux? Ouais. Bon, bref, tu vois. En même temps, je trouve ça déjà plus intéressant que la plupart des trucs canon de DC en ce moment aussi. C'est pas faux, c'est vrai. C'est vrai que lui, il se démarque avec sa nouvelle vision. Les autres, ils sont là, ils tournent en rond avec d'autres trucs. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais bon, il y a quand même des moments où, voilà, sa vision n'est pas la mienne. On va dire ça comme ça. Parce que toi, t'es la vision classique qui est toujours dans ta tête. Exactement. Oui, bah c'est pour ça que lui, il arrive avec son truc qui est pas classique. Après, bah si. Ouais, non, mais après, classique. Parce que là, la plupart des trucs qui te montrent là, c'est des trucs que t'as pas vu. Après, classique, oui et non. Parce qu'en même temps, parce qu'il y a des trucs que je te dis, il y a des gens, tu sais, qui sont puristes de chez puristes et qui vont dire les Ken doivent être vieux. Moi, je suis contre. Non, mais après... Qui vont te dire Superman doit absolument avoir son slip rouge, alors que moi, je m'en fous. Je suis pas contre. Pour ou contre. Mais je m'en fous. À partir du moment où le costume reste le costume de Superman, avec la cape rouge, le symbole, c'est bleu pétant, rouge pétant, le jaune est pétant, et puis que ça reste Superman, quoi.
Tu leur slip ou pas, et j'en ai à foutre. Ouais, bon, moi, il faut couper. Franchement, je m'en fous. Oui, toi, tu penses qu'il faut couper. Moi, je m'en fous. Parce que justement, bah, tu ramènes le slip, maintenant tu vois les dessins, t'as l'impression que c'est des trucs d'il y a 10 ans. Ouais, ouais, ça fait un peu un retour en arrière. Jim Lee, hein, je suis un fanboy de Jim Lee, mais ouais, je vois son Superman avec le retour du slip rouge, j'ai l'impression qu'il a dessiné ça il y a 10 ans, ça ne m'intéresse pas. Ça me donne même pas envie d'ouvrir le bouquin, je me dis, je sais pas ce qu'ils vont raconter dedans. C'est pas faux, c'est pas faux. Enfin bon, en tout cas, voilà, on voit son adolescence, voilà, où il est intéressé par Lana, on le voit opérer ses premiers sauvetages. Des trucs que j'aime bien aussi, c'est que certains habitants de Smallville sont dans la confidence. Oui. Ça, c'est nouveau aussi. Ils sont dans la confidence, exactement. Et je trouve ça intéressant, parce que généralement, c'est des foutaises, tu vois. Tu vas pas me faire croire que les Kents, ils ont réussi à cacher ça. À tout le monde. À tout le monde, absolument tout le monde. Il y a que Pete qui le sait, quoi. Et Lana. Oui, Lana. Ils sont que deux à le savoir, quoi. non, tu vois. Moi, je trouve que ça intéressant qu'il y en ait d'autres qui soient dans la confidence, et puis ça fait le gamin du coin, quoi. La communauté. Voilà. Communauté ou congrégation de voilà. Smallville, quoi. Voilà, parce que forcément, tu vas pas me dire que ces mecs-là, quand ils vont voir Superman un jour à la télévision, ils vont pas savoir qui c'est. Sans rentrer dans les débats d'identité secrète, mais bon, voilà. Bah du coup, à partir du moment où ils ont vu sa vraie nature et qu'ils savent qu'il a des pouvoirs et tout ça, forcément, il faut le lire. Voilà. Mais ça reste le gamin du... Tu vois, ça reste le type du coin, c'est genre, il y aura jamais de book-up d'un autre côté, quoi. Voilà, c'est le mec de chez nous, voilà. C'est vrai que aborder comme ça, c'est intéressant. D'ailleurs, c'est ce que Zack Snyder avait un peu fait avec Man of Steel. Ouais, aussi. Il avait un peu repris ça, hein, parce qu'au final, tout le monde savait qu'à Smallville que Clark était Superman. Oui, même si bon, Pete c'était une grosse poucave de sa mère, mais... C'est vrai. Mais n'empêche qu'ils savaient tous que Clark il faisait des trucs bizarres pendant son enfance et tout ça. Je pense qu'il est parti du même postulat. Comment tu fais pour cacher ça à toute la population? Voilà. C'est le plus grand secret du monde. Tu peux pas cacher ça à tous les gens de Smallville, c'est pas possible. Après, la population de Smallville, on l'a pas vu tant que ça aussi, c'est ça le truc. Parce qu'on a vu que Pete, c'est encore lui. Ouais, mais après, dans... Bah, montre-moi au moins une Lana ou... On la voit, Lana, dans le style. Ouais, si. T'appelles ça la voir. Elle le sait en plus. Elle le voit. Non, mais je te parle de plus tard, je te parle pas de l'enfance. Ouais, bon, après, c'est parce qu'il y a d'autres impératifs aussi, tu vois, bon, se concentrer sur les habitants de Smallville, bon, il y a peut-être d'autres trucs à raconter quand même, tu vois. Ouais. C'est pas vrai, oui, dans les comics, tu peux faire ça aussi. Au cinéma, bon, voilà. Enfin bref, voilà, tu le vois faire ses premiers sauvetages, tu vois, aussi autre chose que j'ai noté, c'est que des fois, ses pouvoirs sont peut-être diminués aussi, des fois. Parce qu'il y a un moment, genre, pendant son adolescence, où il se prend une balle dans le visage, et il saigne. Saigne, parce que juste pour une balle dans le visage. Alors j'ai dit parce que, bon, c'est parce que t'es pas encore Superman, t'es encore le Clark ado. Voilà. Je lui dis quand même, encore t'aurais été enfant. Enfant, il se serait pris une balle, il aurait un gros bleu où il aurait saigné. Ok. Mais là, adolescent, normalement ça te fait rien. À la limite un bleu. Saigner, je trouve ça sévère quand même. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, comment ça fonctionne? Tu vois, l'énergie du soleil jaune, là, comment ça se passe. Et puis au bout d'un moment, bah, on voit qu'il quitte Smallville en quelque sorte, ou en tout cas qu'il s'éloigne un peu de Smallville et qu'il finit... il commence à faire des vraies études. Quoi. Voilà, il est à l'université, quoi. Ouais. Il est à la fac, il étudie le journalisme, tout ça. Et au bout d'un moment, on rentre dans le genre de conneries où les gens le confondent avec Bruce Wayne. Ça, j'adore ce truc. Ça, je pense que c'est mon moment préféré. Le passage... C'est mon passage préféré, parce que tu vois, là, il joue clairement avec les comics, la ressemblance. Ouais, la ressemblance iconique du truc, c'est que Batman et Superman, ils se ressemblent. Et que, visuellement, voilà, au point où les gens, ils le prennent pour lui. Et ça, j'adore ce truc-là. J'adore ce truc. Alors que Bruce Wayne a un air plus sévère. Oui, parce que c'est Bruce Wayne. Voilà. Et lui, d'ailleurs, il en profite. Oui. Il en profite, hein, parce qu'au début, il a pas envie. Au début, il veut dire aux gens, non mais attendez, je suis pas Bruce Wayne. Parce qu'en plus, il est là par hasard. Donc, voilà. Mais au bout d'un moment, il se prête au jeu parce qu'il voit qu'il y a moyen de passer une bonne soirée. Voilà. Sur un yacht et tout, il se dit, oh, let's go. Allez. Bah ouais. Normal. Qui le ferait pas, tu vois. Moi, si ça m'arrive un jour, on me prend pour quelqu'un d'autre, quelqu'un de connu, et je fais exactement la même chose. Ça, j'ai dit, tu vois, ça par exemple, ça m'a pas dérangé parce que j'ai dit, il n'y a rien de fou là-dedans, tu vois, c'est logique, tu vois. C'est logique qu'il se prête au jeu.
Puis il y a un autre caméo qui est parce qu'on rapide. On voit plusieurs personnages débarquer, du coup, faire leur petite apparition. Évidemment, on voit du coup des apparitions de Bruce Wayne, du jeune Bruce Wayne qui est encore en entraînement. Ouais. Et puis après, bah évidemment, tout ça, on avance assez rapidement. Hein. Après, on passe à la partie Metropolis, donc avec Clark qui a son job de reporter, ou en tout cas qui est en stage peut-être au début. Et qui du coup entame sa carrière. Son arrivée à Metropolis. Exactement. Sa rencontre avec les futures figures importantes de la ville. Exactement. On entend parler de Lex Luthor, on voit. J'adore la première rencontre avec Lex Luthor d'ailleurs aussi. Oui. Lex Luthor qui le prend de haut, qui lui parle comme si c'était un débile. Moi j'ai pas apprécié ça. Si, moi j'ai pas apprécié parce que là j'ai dit. What? J'ai dit que. Comment dire? Que Lex Luthor ait un vocabulaire élaboré. Ouais. Oui, évidemment, parce que c'est Lex Luthor, c'est un génie, tout ça et tout. Mais qui prennent Superman de haut. C'est pas Superman qui prend de haut. C'est Clark Kent qui prend de haut. Oui. Ah non, oui. Moi je parlais de la première rencontre avec Superman. Donc c'est pas encore vraiment Superman. Oui, ouais. On y reviendra plus tard, parce que ça du coup ça arrive plus tard. Mais c'est vrai que du coup avant ça il y a la rencontre avec Clark Kent, c'est vrai. Là qu'ils le prennent de haut, c'est normal. Et d'ailleurs on a un bon Lex Luthor. Ah oui, bah là c'est Lex Luthor, c'est pas les foutaise. Voilà. Puis on voit que Lex Luthor le méprise tellement qu'il le regarde même pas en fait. Et ça je pense que c'est pour expliquer justement comment plus tard il fait pas le lien entre Clark et Superman. Oui. C'est-à-dire que Lex méprise tellement Clark qu'il le regarde à peine. Oui. Et que plus tard, quand Superman va apparaître, il va tellement même l'idolâtrer quelque part. Ouais. Lex Luthor idolâtre tellement Superman qu'il le jalouse. Voilà. Il idolâtre tellement qu'il le déteste. Il le prend pour une insulte envers l'humanité. C'est-à-dire que les humains, même moi, on est des merdes à côté de toi. Donc voilà, c'est ça. C'est d'où la haine pour lui, quoi. Et là, du coup, bah, on voit que tout ça se dessine, quoi, leur relation. Voilà, pareil, bon, on a d'autres petites caméos, d'un certain petit Robin, on va dire ça comme ça. On a les premières apparitions de Batman qui se fait botter le cul. Ouais, puis après on a un Clark Kent qui commence sa vie de justicier. Bon, alors, je sais pas si j'apprécie forcément le côté je mets un costume noir et je commence ma vie de justicier comme ça. Ah bon, pareil, on peut pas spoiler, mais costume noir, c'est pas pour rien. Oui. Bon, il fallait bien qu'il soit assorti, oui. Oui, d'accord. Il aurait mis d'autres couleurs, il aurait été con. D'accord. Mais bon, j'ai quand même un problème avec... Déjà, j'ai un problème en général avec l'idée du pré-Superman. Exactement. C'est vrai. J'ai jamais aimé ce truc-là. Genre Clark qui met un proto-costume, un t-shirt avec son symbole ou une connerie comme ça, et qui se balade dans Metropolis pour faire son... Pour moi, il a l'air con. À chaque fois, il a l'air con. Ça encore, ça va. Et je trouve que ça diminue l'impact de Superman quand il arrive vraiment. Ça encore, ça va. Moi, ce que j'aimais pas, c'est à l'époque où il faisait les New 52, le reboot, là, et que t'avais le Superman, mais jeune, avant qu'il devienne Superman, avec son t-shirt bleu avec le logo rouge et jaune, la cape rouge, et il était en jean. Voilà. Il était en jean et chaussures de fermier, quoi. Oui. What the fuck, ça pue la merde, ça pue la merde. Ça, moi, c'est le genre de truc que j'ai vraiment du mal. Pour moi... Alors après, du coup, ça se passe pas vraiment comme ça. Après, tout dépend aussi, c'est ça, comment t'organises ses origines. Voilà. Tu vois. Ça dépend de ton interprétation. Mais moi, j'ai du mal avec ça. Pour moi, Clark, qui fait un voyage autour du monde, il apprend à découvrir le monde, à découvrir des populations, des langues, des cultures. Il s'intègre à chaque fois et tout. Il trouve sa forteresse de solitude, il apprend tout sur ses origines. Et après... Par contre, ça a été zappé tantôt. Par exemple. Mais moi, c'est comme ça que je vois les choses, tu vois. Après, il revient à Smallville, et puis il dit à sa mère, bon, bah, je vais faire ça. Ensuite, il débarque et let's go à Metropolis en tant que Clark Kent, puis il va faire ses démarches au Daily Planet, et après, oui, à un moment donné, on a la première apparition médiatisée de Superman, avec l'avion, machin, et le costume, et puis là, ça frappe avec le soleil et tout, tu vois. Pour moi, je vois plus un truc comme ça, la Birthright, en fait.
je suis plus Birthright que... voilà. Oui, justement, tu vois, ils peuvent pas se répéter avec le truc. C'est vrai. La Birthright a déjà été fait, donc... ouais, non, mais c'est pour ça, je comprends, c'est une réinterprétation, mais... Après, moi, je dis juste le genre de truc, l'origine de Superman que je préfère, quoi. Et puis après, bah oui, c'est ça, hein, on a Superman qui... Enfin, on a Clark qui fait ses premiers pas en tant que journaliste et en tant que justicier. On en vient justement à ce que je disais tout à l'heure avec Lex Luthor qui prend même le pré-Superman de haut, on va dire. Ça a eu un problème quand même, je t'avoue. Après, le truc, c'est que ça change pas, c'est que voilà, c'est un mec qui vient dans sa ville comme ça et qu'il prend de haut parce que voilà, c'est what the fuck, c'est quoi ce truc là? Dans sa tête, c'est pas encore le truc. Pas encore le truc. Donc à ce moment-là, surtout que voilà, il devient vraiment après le Superman. Et puis bah du coup c'est ça. Là on va dire que la dernière partie de l'histoire c'est vraiment Clark qui est devenu Superman et qui est un journaliste, enfin je sais plus s'il a été embauché ou pas. Il a été embauché. Il est embauché, hein, voilà. Donc il est embauché vraiment au Daily Planet. Donc là on est vraiment à fond dans les vrais bails. Il y a son pote Pete qui passe, il rend visite. Pete c'est notre pote Smallville, je sais plus c'est quoi son nom. C'est ça, ouais. Ça doit être un personnage du comic. Oui, ouais, je sais plus c'est quoi son nom. Je sais plus c'est quoi son nom. Mais et puis là, bah là on a vraiment... j'ai envie de dire, on arrive au sommet de ce que Max Landis veut montrer en disant, disant que Clark n'est pas parfait. Tu vois. Voilà, c'est ça. Et là, on a vraiment affaire à un jeune normal voilà, qui peut même être un petit connard. Voilà, lui aussi, il peut être con. Quoi. Tu vois. Alors, même chose, lui aussi, il peut avoir la grosse tête. Alors, même chose, j'ai eu un peu de mal avec ça aussi. Ouais, ça, c'est le seul moment où j'ai eu un peu de mal avec, mais... Moi, j'ai eu du mal, parce que là, j'ai dit... Après, ça se désamorce après. J'ai dit, tu peux vouloir te démarquer, d'accord. Mais fais attention à pas frôler le out of character quand même. Parce que il y a une frontière entre les deux, tu vois. Il y a une frontière qu'il faut pas dépasser, tu vois. Entre la réinterprétation et le out of character, faut faire attention, tu vois. Faut pas confondre les deux. Mais bon, voilà. Alors on voit même le Pete Ross de cet univers. Alors ça c'est une des versions Pete Ross que je déteste. Ah, ça doit être mon Pete Ross le plus flingue que j'ai jamais vu. On vous laissera lire pour ceux qui n'ont pas lu. Voilà. Si vous voulez savoir pourquoi on a un problème avec ce Pete Ross, regardez. Voilà. Bref. Et puis ouais, bah du coup après on a vraiment on voit que Clark est partagé entre sa vie d'humain et sa vie d'alien, on va dire, et de Superman même, tout simplement. On a même encore des petits caméos, qu'on vous spoilera pas, on vous laisse lire, parce que ça c'est quand même sympa à voir direct. Et puis après, on a Clark tout simplement qui... Contre son premier vrai bad guy, non, mais... première vraie menace, je dirais. Ouais, bah en tant que Superman, si, c'est sa première menace. En tant que Superman, c'est sa première menace dans le bouquin. Ouais, dommage que ce soit avec des dessins aussi dégueulasses. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. J'avais même pas envie de les lire. C'est vrai. Mais bon, ouais, il y a quand même des moments qui étaient sympas. Mais encore parce qu'il y a des révélations encore à ce moment-là. Ouais, mais encore une fois, c'est du out of character, hein, je suis désolé, mais... Alors, Superman qui est vulgaire, puis qui dit à l'ennemi qu'on ne vous spoilera pas pour ceux qui n'ont pas vu, et ceux qui ont vu, ne spoilez pas dans les commentaires. Ouais. Voilà, Superman qui lui dit ouais, je vais te la foutre dans le cul, machin, compagnie. Bon, ok. Ouais, je vois en plus, mais pareil, encore une fois, c'est dans sa démarche de montrer que Superman, ça peut être cool. Oui, c'est ça. Superman, il peut dire des gros mots aussi. C'est ça, Max Landis, en toute façon. Ouais. Il y a des bons trucs à prendre chez lui, il y a des trucs où il faut lui dire de se calmer, quoi. Ouais, bah moi, c'est ça. Hein. Donc c'est ce que je retiendrai. Donc en tout cas, pour finir la vidéo, ce que je dirais, c'est que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ouais. Il faut le lire. Il faut le lire, il faut se plonger dedans. Sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort. Parce que je vous avoue qu'il y a un moment donné, j'ai dû faire un effort quand même. Sur certains passages, j'ai dû faire des efforts. À un moment donné, et puis...
Il y a certains moments où j'ai dû faire des efforts. Il y a des moments où j'ai eu du mal. Mais voilà. Le bilan, au final, quand je repense à l'histoire en général, quoi, du début à la fin, c'était sympa quand même. C'était sympa quand même, puis ça apporte une autre vision du truc. Puis il y a des choses que Max Landis a fait que je me dis, ouais, pourquoi pas. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai, t'as raison, pourquoi pas. Moi j'ai bien apprécié parce que vraiment il y a des trucs qui sont neufs, quoi. Il y a des trucs qui n'ont jamais été explorés dans la vision de. Allez. Dans la story de Superman, quoi. Et le fait qu'il le fasse avec quelques prises de liberté, j'ai apprécié. J'ai apprécié. Il y a des trucs qui auraient été mieux faits, qui auraient pu être mieux faits. Il y a des trucs qui ont été très bien faits. Et j'espère que la prochaine fois, il choisira mieux ses artistes pour le dessin, quoi. Parce qu'il y a des moments, ça m'a coupé mon délire, quoi. Donc point positif, on va dire audacieux. Oui, c'est audacieux. On va utiliser ce mot-là. C'est audacieux. Audacieux. Point négatif, les dessins. Premier point négatif. Ouais. Surtout certains, parce qu'il y en a encore. Parce qu'il y en a, ils sont bien. Tous les dessinateurs, ils ont un niveau un peu inégal. Voilà. Mais je dirais que du coup certains dessins sont pas terribles, faut vraiment les supporter, hein. Certains. Je dirais ça comme ça. Et puis un autre point, je vais pas dire point négatif, mais. Après le truc c'est que ça dépendra des gens aussi. C'est que. Il y en a qui peuvent très bien découvrir Superman avec ça et qui vont kiffer absolument. Oui. Parce qu'il y en a pour eux ça va être oh putain pourquoi Superman il est pas comme ça au cinéma, tu vois. Alors que nous voilà on est là, on connaît déjà le personnage, on a déjà plusieurs visions précises du personnage. Il y en a, ça peut être très bien la première fois qu'ils vont voir le personnage, s'intéresser pour la première fois. Et je crois qu'en tant que fan de Superman, par exemple, t'as, à force de voir des origines, des réinterprétations des origines et tout, puis de voir tout simplement des histoires classiques du personnage et tout ça, et puis même les adaptations live action, que ce soit live action ou animé aussi. À la télé, animé ou au cinéma. Au final, tu te construis ta propre vision de Superman. C'est ça le truc. Et puis bah du coup il y a des moments où t'es un peu déboussolé quand tu vois certaines histoires. Alors après j'ai dit c'est pas forcément de notre faute à nous fans, non. Parce qu'il y a des moments où, comme j'ai dit, certains scénaristes et tout, faut qu'ils fassent attention à pas confondre réinterprétation et out of character. Parce que là c'est dangereux aussi. Parce que pour moi il y a des moments où ça frôlait le out of character quand même. Il y a des moments où il faut bien. Si t'es un fan de Superman, il y a forcément des moments où tu vas avoir du mal. Après j'ai déjà eu pire ailleurs, mais voilà. Oui, mais bon, quand même, faut le dire. Mais vraiment, le truc que je valide, c'est la prise de risque et le fait de vouloir proposer quelque chose de neuf. Surtout dans l'industrie de maintenant, où les Superman qu'on a maintenant, il y a des fois c'est tellement classique que c'est relou, et il y a des fois ça prend des libertés, mais voilà, c'est naze. Tu parles de auto caractère là, il y a des trucs que le Superman New 52 faisait, c'était encore pire. Donc bon. Ouais. Donc bon voilà, on vous conseille ça, Superman, American Alien par Max Landis. Chez Urban Comics. Urban Comics, évidemment. Et voilà, bah, pour moi c'est vraiment, c'est purement du Max Landis. Si on connaît un peu le lookstick, le personnage. Voilà, qu'on regarde un peu ses vidéos sur YouTube et tout, ses propos, ses interviews et tout. Ses trips sur Superman. Ça c'est un grand fan de Superman, ça c'est sûr et certain. C'est pour ça que voilà. Il avait des idées, il les a lâchées. Donc, bon, voilà. C'est une histoire à lire. C'est une histoire à lire, donc on vous conseille ça. Ouais. On vous conseille ça pour ceux qui ne l'ont pas lu. Et ceux qui l'ont déjà lu, bah, dites-nous ce que vous en avez pensé, sans spoiler. Évidemment. Parce que pensez aux autres qui n'ont pas lu, quand même. Donc sans spoiler, mais dites-nous quand même ce que vous en avez pensé. Voilà. Tchuss.